plus loin pour votre santé cardiovasculaire. Et pour plus d'expertise, nous travaillons depuis 30 ans avec l'Institut Pasteur de Lille. Aujourd'hui, nous sommes 100% végétal. Bonsoir. 100% de nos produits. Et pour 100% de... Oh, je prends un verre. Deux verres. Au troisième verre, on reprend le sens. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le sang est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le sang est doux. Partagez, on fait vite, vite. Parce que le son est doux. Allez là. Allez là, vous ne reposez pas, ça en accéléré. La folie. Ça a pété dans les têtes. Allez là. Hey. Hein? Pardon, essayez de respirer pour écouter la musique. Obama, je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui là, c'est chaud. Je vous ai dit, faites monter le mercure. Oui. Ça doit chauffer. Pour nous, là, c'est la température doit monter. Parce qu'elle là, c'est l'effervescence. On jazz tout, elle est là. On jazz tout. C'est vous qui, aujourd'hui là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes les acteurs. Donc, partagez. J'ai dit bien partager. Je vous ai menacé chez Leslie. Je vous ai menacé chez Leslie. Ceux qui ne vont pas partager là, je vais les bloquer. Je ne veux plus les abonnés qui ont Panari. Abonner qu'à Panari là, je ne veux pas. Et c'est arrivé à un niveau où il ne veut pas abonner qu'à Panari. Il ne veut pas. La personne qui ne partage pas là, je vais repérer les noms. Quand il a fini mon tirette là, il m'assoit. Il a mon téléphone. Il fait capture de tous ceux qui n'ont pas partagé là. Il fait capture. Et puis il le bloque un à un. Un à un. Il le bloque. C'est même pas yaya. Et c'est même pas en train de rigoler. Voilà, parce que où on est arrivé là, c'est plus du jeu. C'est plus du jeu. Voilà. Donc on est en train de faire un travail de fond. Ne venez pas paralyser les gens, parce que vous nous paralysez. Voilà. Donc, je suis tellement inspirée que ça fait... Je prends mon temps. En fait, j'essaie de faire passer l'émotion. J'ai pas envie de faire une direct avec trop d'émotion. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'ai temporisé. Parce que j'ai vu par talon Anne Souvert. Mousso, il a pété les plombs. Là, et quand il rit, on dirait un chacal. Il était chez moi, il était choqué. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais le gars, il est fou. Il est malade. Regarde comment il se combat jusqu'à est parti payer fossile pour venir placer. Attends, nous on pensait que tu allais porter string. C'est Sil qui allait mettre. Nous on pensait que c'est string qui allait porter. Toi, tu es parti pour fossile. Demain, c'est perruque que tu as porté. Demain, là, c'est perruque et rouge à lèvres. Demain, là, c'est rouge à lèvres. Faut pas faire attention à tes filtres. Tu n'as pas trouvé l'ancien filtre. Donc, tu voulais plus que ton nez... Tu vois que ton... Quand tu regardes tes directs, tu vois que ton nez bouge. Donc, tu voulais changer. C'est fossile, mais là, tu peux choisir pour mettre. Il rit jusqu'à un bruit. Fossile même. Tellement tu veux être beau. Mon frère, tu es vilain, tu es vilain. Tu es né vilain, tu vas mourir vilain. Tu filtres quoi? Tu filtres quoi? C'est quoi tu filtres? Jusque-là, c'est fossile. Tu allais soulever, déposer. Par la talon. Par la talon. Tchè Mousso. Kojo Mousso, Tchèkadi. Ça, c'est vrai Tchè Mousso la même qu'elle a. Tchè Mousso la même, c'est ça qu'elle a. Et ton anus, on dirait le tunnel de la porte de Paris qui va en direction d'où tu habites. Je sais pas, tu es dans le 14, quelque part là-bas. Hein? Ton anus, on dirait tunnel. Comme fossile. Hé, tu as fait fort, hein? Même dans les lunettes, là, on voit tes fossiles. Toi, tu es fort, hein? Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es fort. Même dans tes rébans, on voit tes fossiles. Ya, maman, le filtre de ça. La laideur de ça. Tu n'es même pas capable de t'afficher un visage découvert.
Bon, bref, tu me fais pitié. Vraiment, tu me fais pitié. Tu es filmé sur Facebook. Tu sais comment on te dirige. Toi-même, tu dis que nous, on te pousse à faire des choses. Donc, on te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vois comment on te dirige. Tu vois comment on te manipule. Je t'ai dit depuis le début que vous, là, vous êtes mes marionnettes. Je vous manipule à ma guise. Vous êtes mes marionnettes. Ça chauffe pas, c'est pas yaya. Ça chauffe pas. Tu as vu comment tu as pété les plombs? Tu as vu l'image que tu as donnée sur les réseaux sociaux? Tu as vu à quoi tu ressemblais? Mais c'était horrible. C'était horrible. On te regardait, on ne croyait pas. On ne voyait pas la sérénité. On ne voyait plus ce que tu appelles l'élégance. On ne voyait plus ça. On voyait la frustration. On voyait la jalousie. On voyait la haine, l'horreur. Ce que tu dégageais, vraiment, ça faisait pitié. Hein. Je te regardais et je dis, Seigneur, faut pas, il va faire un AVC. Parce que là, il n'est pas loin de l'AVC. J'étais en train de prier pour toi. J'ai intercédé pour toi. J'ai dit, Jésus, oh Jésus, protège ton enfant. Jésus, protège ton enfant, Seigneur Jésus. Il est en train de péter les plombs, s'il te plaît. Oh Jésus, oh je te demande pardon, papa. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Il faut que tu touches ton fils aujourd'hui. Il s'appelle tata. Il s'appelle tata. Oh Jésus, au nom de Jésus, je t'appelle toi Jésus. Oh Jésus. J'ai prié de peur que tu ne fasses un AVC. De peur que tu ne fasses un AVC. De toute façon, j'étais en train d'intercéder ici pour toi. Oh. J'ai dit, le gars est devenu fou. Le gars il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Hey, jusqu'à, il va venir annoncer le décès de quelqu'un. Il allait consulter. Il allait faire maraboutage. Il envoyait le nom de quelqu'un. Oh Jésus, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Vous me voir en train de prier ici dans la maison. Hey, il y a là, prière est fait. Prière est fait. J'ai dit Dieu n'a qu'à te protéger. Et puis Dieu n'a qu'à te retourner toutes les bénédictions que tu donnes aux autres là. J'ai dit à Dieu, il n'a qu'à te protéger. Mais là, comme ce que tu es en train de dire de ta bouche, c'est bon là. Comme tu souhaites ça pour les autres, j'ai demandé à Dieu de te retourner ça. Comme ça, toi, tu vas réceptionner ça. Et puis si c'est bon, si c'est doux, on va voir. Donc quand la mort va venir rôder là, ce que la mort a déjà pris là, c'est pas grave. Il y en a encore. Ça finit pas dans ta famille. Il y en a encore. Ça va rôder autour de toi. Comme toi, tu t'en fais fétiche, tu t'en fais maraboutage pour tuer parents des gens. Comme toi, tu n'as plus de parents sur la terre, on est là. Quand la mort va rôder autour de toi, on est là, on va te regarder. C'est toi qui souhaites la mort aux gens. Tu es un mousseau. C'est toi qui envoies malédiction des morts sur les gens, sur la vie des gens. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Tu te vois pas, hein? Tu fais pitié. Tu penses que les gens comme toi, Dieu les regarde. Tu vois, Dieu même a le temps même de te regarder. Hein? Vraiment, c'est les fétiches qui n'ont rien à faire. Vraiment, c'est les œuvres du diable seulement qui peuvent que t'accueillir. Les œuvres du diable. Parce que les gens qui sont arrivés à ton niveau, là, le diable est content. Il jubile parce que il va, voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à Jésus de toucher ton cœur. De toucher ton cœur. Parce que là, c'est le diable qui est en train de t'attirer comme ça, en enfer. C'est moi qui t'ai dit. Regardez à quoi tu ressembles. Pitié pour toi. Tu n'avais plus de retenue. Tu t'es sorti en voyant l'horreur. C'était désolant. Ça faisait pitié. Pitié même. Hey, regarde, ici à 800 vues. Ici à 800. Moi, mais on n'a qu'à faire quoi ça? Si tu as 850 millions de personnes qui te regardent, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Hey, depuis elle est en direct là, elle n'a pas plus de 600 personnes. Il vient de me connecter. Il dit, mais le gars, mais il a pété les plombs. En même temps, ton direct a fait fiou. Elle dit, yeah. Ah, donc tu n'as pas tenu longtemps à être un homme. Donc les vues là, t'ont pas accroché sur Facebook là. En même temps, un coup, tout a disparu. Il dit, aïe.
Mais le gars, il est tombé là-bas. Oh. Bon, mais il y a peur, j'ai commencé encore. Oh Jésus, Jésus, au nom de Jésus, Jésus, protège ton fils, protège ton fils. Oh Jésus. Moi, c'est Jésus, je connais où. C'est Jésus, je connais. Matin, c'est Jésus, ça va. Jésus souffle dans ma bouche. Jésus souffle dans ma bouche. Où est-ce que c'est Jésus, ça va, je connais. Hein? J'ai dit, il n'y a plus de direct. Je suis là comme ça, il tremble. J'ai dit, il est où? Il est où? Hey Dieu, il est où? Il est où? Et ceux qui n'est pas tombé là-bas, oh, hey Dieu, j'ai prié beaucoup. J'ai prié, Seigneur, tu ne peux pas faire ça à ton enfant. Je suis là, je tremble. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive à mon frère? Hey Dieu, Seigneur, aie pitié de lui, aie pitié de son âme, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Jusqu'à il demande à ta maman d'avoir pitié, parce qu'il pensait que c'était ta maman qui t'avait giflé. Je pensais que c'était ta maman qui t'avait giflé. Non, elle a dû te gifler. Je pense que t'as giflé. Bim! Non. Big up. Non, la madre. Big up. J'ai dit, c'est ça que ta maman t'a giflé comme ça. Un jour là, tu t'es calmé un peu, tu t'es ressaisi, tu allais te coucher un peu. Comme elle t'a giflé là, tu es devenu fou. Tu as vu la mort. Tu chercher l'argent pour venir montrer sur Facebook. Pitiation pour toi. L'argent avec toutes mes économies. Pitiation pour toi. Il est réglé sur toi. Il est mauvais chez la fille là. L'innocente. Maman l'innocente. Maman, je n'ai rien fait. Personne, tout le monde m'attaque. Oh. Je n'ai rien fait. Tout le monde m'attaque. Tu as insulté mon papa ici. Vous avez insulté mon papa ici. Bon, on a insulté ton papa. On l'a insulté comme moi-même. Voilà. C'est quand le jus on a donné à ton papa. Jusqu'à on ne peut pas respirer là. C'est que le jus on a donné à toi, ton papa. Et puis on ne peut plus le respirer. Quand tu parles, ils ont insulté mon papa. Ils ont insulté mon papa. Bon, ton papa là même, on l'a insulté comment? On l'a insulté comment? Faut me dire. Comment on l'a insulté? Quand il est mauritanien, attends, c'est tout un jus là qui est là. Quand ton papa il est mauritanien, quand ton papa il n'est pas français, c'est fini. C'est fini. C'est tout modèle de jus qu'on t'a donné là. C'est ça qui est là. Et puis tu trembles jusqu'à on a insulté ton papa, jusqu'à j'avais dit insulter les gens. Oh, tu as compris? Tu vas pas t'excuser pour les enfants. Ok, j'ai compris. Mais ça va jamais finir. C'est toi qui sais comment ça va finir. Ton papa, là, il n'est pas mieux que mon papa. Donc, si j'ai insulté ton papa, si tu dis que j'ai insulté ton papa en disant que ton papa n'est pas français, c'est ça qui est injure là. Et que tu as insulté mon papa, mais ça ne te rassasie pas. Tu vas insulter mes enfants encore. Que toi, tu n'as pas d'excuses à présenter. Mais moi aussi là, de toute façon, tu dis que tu as insulté mes enfants et que tu n'as pas d'excuses à présenter. C'est comme ça, moi, c'est que je finis pas avec toi aussi. C'est quoi que tu n'as pas compris? Quand je dis que je finis pas avec toi là, c'est pas compris. Toi, tu fais ton palabre à ta manière, non? Quand on insulte ton papa, tu insultes ton enfant, les gens, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Mais laisse-moi, il fait ce qu'il veut. Laisse-moi, il fait ce que je veux. Voilà. Donc, arrête de dire qu'elle est sur moi, elle est sur moi. Je serai sur toi. Je serai sur toi. Je t'ai dit que j'ai construit un immeuble sur toi. Tu connais combien de temps pour construire un immeuble? Est-ce que tu connais combien de temps pour construire un immeuble? Non, je ne pense pas que tu le sais. Je vais habiter sur toi, je vais construire mon immeuble là. Ma fondation, la réalisation que je dois faire sur cette terre là, c'est sur ta tête là que je vais construire ça. On dirait que tu ne sais pas. J'ai bien te dit, tu entends. Partagez le direct là. Partagez, on a combien de partages? On va vérifier. Voilà. C'est pas assez monté. Hein. Aujourd'hui, là, je demande 1000 partages. Oui. Aujourd'hui, là, moi, je demande 1000 partages. Partagez. Voilà. Les cassements des papas sont tellement beaucoup. Donc, partagez.
Ouais, il y a le marquage, partager, je vais casser tous les papous. C'est pas du jeu. Donc je disais, moi quand il parle là, il dit qu'il montre preuve, non. Je suis là. Il ne montre pas preuve des gens, je montre pour moi là. C'est comme ça y est. Et si venu faire le nettoyage, le mensonge à la poubelle, oui, si tu ne peux pas dire la vérité, tu te tais. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu te tais et que tu parles de toi. Tu ne parles pas des gens et passes ton temps à mentir. Quand tu dis la vérité, là, tu dis la vérité. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu te tais. Ou bien si tu as envie de mentir, là, tu mens sur ta vie. Voilà. Vous arrêtez de fatiguer les gens. Donc, ni n'en paye. Titi Péon. Titi Péon. Pour toi, c'est Titi Péon. Titi Péon. Je dis. J'ai dit. Pour moi, là. Tu dis que tu ne demandes pas pardon à mes enfants. Il n'y a pas de souci. J'ai compris, le message est passé. Moi, je ne dis pas à comprendre. Le message est passé. Mais je veux que tu comprennes aussi qu'il ne va jamais te laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne va jamais te laisser. C'est toi qui sais comment ça va finir. Parce que c'est toi qui as commencé. Et c'est toi qui sais comment ça va finir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, quand on se permet de partager les vidéos des gens qui sont en parlant avec les autres, pendant que toi-même tu sais que tu es ami à cette personne, si cette personne-là se fâche, elle a raison. Donc, avec les sites, tu ne peux jamais avoir raison. Oui, parce que tu n'as pas regardé le contenu du direct. Mais quand tu as su, là, tu l'as appelé. Elle aussi, elle t'a appelé, elle t'a dit le pourquoi. Elle t'a dit non. Voilà, donc tu sais qu'elle a raison. C'est même pas Yaya. Parce que quand j'ai écouté ton direct, toi-même, tes notes vocales même t'ont condamné par rapport à Leslie. Tes notes vocales t'ont condamné par rapport à Leslie. Parce que quand tu as mis les notes vocales, on a su maintenant que Leslie avait raison. Parce que tu ne veux pas être ami avec quelqu'un et la personne est en train de faire parler avec d'autres personnes et toi tu as contraint avec eux de partager les vidéos. La personne se fâche, tu dis pourquoi la personne se fâche, que c'est pas toi que tu as partagé, tu sais pas. Tu as partagé parce que tu devais partager, on ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Tu cherches issue de ces coups. Leslie a parfaitement raison et toi, propre. Voilà. Maintenant, moi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison et toi. Oui, j'ai raison et toi. Parce que tu as fait ton direct sur Emma et tu as demandé à ce qu'on appelle dans ton direct. Je ne t'ai pas appelé parce que je voulais t'appeler. Je t'ai appelé parce que tu as mis un numéro ouvert. Et nous tous, on est en train de regarder le direct. Et comme je n'avais pas envie de faire de direct sur le sujet, parce que je savais que Emma avait zaï, c'est pour ça que j'ai appelé dans ton direct pour te dire, toi, tu n'es pas adapté à parler de ce sujet-là. Parce que toi-même, là, tu n'as pas respecté le confinement. Tu m'as insulté, raccroché en nez, et puis tu m'as demandé de faire un direct. J'ai fait un direct, ça te fait mal, pourquoi? J'ai raison sur toi. Oui, j'ai raison sur toi. C'est ma manière de parler. Si tu t'es senti frustré parce que toi, tu estimes qu'on n'a pas le droit de t'appeler pour te dire ce qu'on pense et que toi, tu as le droit de déposer ta caméra et de dire ce que tu penses aux autres, va te faire foutre. Va te faire foutre. Si toi, tu as le droit de déposer ta caméra et de parler aux gens, et tu demandes aux gens de t'appeler, et nous, on n'a pas le droit de te dire ce qu'on pense, va te faire foutre. Voilà. Donc, c'était un éclaircissement que je voulais faire vis-à-vis de ça. Tu peux jamais avoir raison sur nous. Ça ne chauffe pas. C'est pas Yaya. C'est pas Yaya. Parce que nous, là, on n'a pas insulté ton papa. Voilà. Au tout début, là, on a dit que tu disais que ton papa était français. C'est pas un jus. Ton papa est mauritanien. C'est pas un jus. Tu sais pas, tu connais pas la différence de parler de quelqu'un et puis d'insulter quelqu'un. Tu connais pas la différence. Tu connais pas la différence. Nous, on va t'apprendre ça. Nous, on va t'apprendre ça. T'as compris? Voilà. Maintenant, je vais revenir sur vous deux. Pas encore fini. Je m'en vais sur... J'ai vu... Il y a les gens qui viennent d'arriver en France, là. Oui, les gens qui viennent d'arriver en France, là. Moi, il n'est pas trop dur en français. Il n'est pas dit qu'il est trop dur en français. Mais, nous qui venons d'arriver, là, parce que je suis là il y a un peu longtemps, comparé à celle à qui je m'adresse. Oui. Vous qui venez d'arriver en France, vous avez quel problème avec ceux qui sont là il y a longtemps?
C'est eux qui vous ont empêché de venir. Vous avez quel problème avec ceux qui sont là il y a longtemps? Je vois des gens faire des vidéos pour insulter les gens. Que vous êtes aussi en France ici là. Moi je connais la France. Je suis propriétaire de la France. Vous n'avez pas ci. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ceci. Et on vous apprend ce que c'est que la France. Toi tu es arrivé avant-hier là. Les gens qui ont préparé le terrain pour toi. Les gens qui t'ont dit ce que tu devais faire pour avoir tes papiers. De toute façon tu es parti tata boubou. Tu es mougou. Tout Paris pour tomber enceinte. Pour accoucher tes enfants, pour avoir papier. Parce que nous, on sait que tes enfants, tu as fait ça pour avoir papier. C'est pas parce que tu voulais faire tes enfants. Nous, on sait que tes enfants, tu as fait ça pour avoir papier. C'est pas parce que tu avais envie de faire tes enfants. Et puis, les 3 que tu as déposés au pays, là, tu as fait ça parce que tu avais faim. C'est toi qui as expliqué que tu avais faim. Il n'y avait pas à manger à la maison. Oui, il n'y avait pas à manger. 2 associations de 2 pauvres lots. D'après toi, il n'y avait pas à manger à la maison. À la maison, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait rien, nada. Il n'y avait rien à manger à la maison. Et c'est comme ça, le monsieur est venu te prendre. C'est comme ça, à ton jeune âge, peut-être tu avais 12 ans, si tu as 35 ans, c'est que tu t'es donné à 12 ans pour manger. Si toi tu dis que tu as 35 ans aujourd'hui, c'est que ça a 12 ans. Tu es rentré dans le foyer là. Alors aujourd'hui, tu te fais direct, tu dis que non, tu étais marié, tu avais déjà 18 ans. Tu as diminué. Avant, tu dis que tu t'es marié à 18 ans, 19 ans. Maintenant, tu diminues ton âge de mariage. Pour essayer de rattraper le tir. C'est déjà sorti. Ça sort comme ça sort. C'est pas ce que tu as dit. Ça sort comme ça sort, non. Faut pas contrôler tes paroles. Je suis dans ton dos. De toute façon, tu dis que tu t'as... Quand on s'abaisse pour regarder dans le cul de quelqu'un, là. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder dans ton cul, non. C'est comme ça, de toute façon, tu t'abaisses pour regarder dans le cul des autres, là. Moi, si caché derrière, regarde dans ton cul aussi. C'est comme ça. Tu t'abaisses aujourd'hui pour regarder dans le cul, non. Mais ton cul était ouvert. Je suis caché derrière, regarde là aussi. C'est vraiment ça. Donc, quand on a faim, et on va se mettre avec un vieux monsieur qu'on n'aime pas, on va se mettre avec un monsieur qui a le double de son âge. Oui, parce que la différence d'âge, c'était le double de ton âge qu'il te prenait. Quand on va se mettre avec un vieux paillolo, un vieux qui peut être son père, pour aligner des enfants juste parce qu'on n'a pas d'endroit pour aller ou bien juste parce qu'on a besoin de manger et qu'on ne sait rien faire de ses 10 doigts et qu'un monsieur, on fait des enfants parce que toi, tu pondais des enfants pour rester dans ce foyer-là. C'est ce que tu as dit. C'est pas Yaya, c'est toi-même qui as dit ça de ta bouche. Donc tu étais assise dans un foyer où un monsieur qui partit te ramasser parce que tu avais très faim. Tu n'avais rien à manger. Voilà, il allait te ramasser. Et puis tu as déposé dans sa maison. Et puis tu vas dire t'asseoir. Comme tu ne voulais pas qu'il te chasse, tu pondais les enfants là-bas. Et tu as pondu les enfants là-bas. Assez d'enfants. Tu en as pondu. Jusqu'à ce que tu sois fatigué de pondre. Jusqu'à le monsieur a senti que tu ne lui servais à rien. Que tu es là. Tu augmentes ses charges. Parce que tu passes ton temps à pondre les enfants. Toi, mais tu n'as rien à manger. Et tu passes ton temps à pondre les enfants. Donc le monsieur s'est dit, je suis fatigué de cette fille. Ça, c'est quel genre de meuf? Et tu as pondu les enfants quand tu as vu que le monsieur ne voulait plus te nourrir. Tu as vu que le monsieur ne voulait plus te nourrir. C'est là que tu as commencé à savoir que tu avais des 10 doigts. C'est là que tu as su que tu as 10 doigts. Et il fallait que tu fasses quelque chose. Tu as eu le déclic. Il t'a donné le déclic de travailler. C'est ça les amis. Les amis, on ne mange pas l'argent cadeau. Les amis, là, on ne vient pas s'asseoir dans la maison pour manger l'argent, la cadeau. Ils ne travaillent pas pour toi. Ce n'est pas à cause de toi. Ses parents vont accoucher. Tu vas venir accoucher tous tes 100 000, 50, 100 000, 200 enfants là pour mettre dans sa maison. Quand il a vu que toi, tu étais là seulement pour venir t'asseoir pour prendre les enfants, puis pour manger là. Il a dit, c'est une crève la faim. Si je lui montre pas ce que c'est que la vie, elle va rester là, pondre une tribu ici. Comme c'est une pondeuse spécialiste. C'est comme ça le monsieur t'a montré maintenant. C'est que c'est qu'un nani. On ne reste pas dans la maison d'Agni. Agni même, on reste pas dans même son propre enfant. S'il ne travaille pas, qu'il a combien d'années, on le fout dehors. Toi, t'es débrouillé. Nous les amis, on ne joue pas à ça. On te fout dehors, même ton propre enfant. On te fout dehors. Nous, on ne rigole pas avec caprice d'enfant. En tout cas, nous, on ne rigole pas avec caprice d'enfant. Même ton propre enfant, tu le fous dehors. Quand tu vois qu'il est en train de faire le truc, tu ne comprends pas. Voilà. Donc toi, tu ne savais pas ce qui t'était tombé. C'est un ami. Il t'a montré ce que c'est que la vie. Oui, il t'a montré ça. Il faut lui dire merci. C'est grâce à lui aujourd'hui, tu as bouche fait t'asseoir sur Facebook pour parler, insulter les gens. C'est grâce à lui. Sinon, si tu devais, il t'avait pas bien secoué là, tu allais rester là à pondre des milliers d'enfants.
Des milliers d'enfants. Tu allais pondre sur moi, comme tu es une spécialiste, tu es une pondeuse internationale, tu allais pondre sur moi. Donc le monsieur t'a regardé. Il dit, celle-là ne me connaît pas. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle Annie. Elle pense qu'elle a gagné une banque où elle va venir s'asseoir et puis elle va manger matin, mais soir, boire pour pondre les enfants. Celle-là, il t'a montré. Et puis elle t'a laideur. De toute façon, tu étais vilaine avant. J'imagine. Le monsieur, c'est parce qu'il ne gagne pas con pour Mougou. C'est un bobo. Il ne gagne pas bon con pour Mougou. Vraiment, il ne gagne pas bon gros pour Mougou. Fallait qu'il répare ta boisson, il va aller prendre ses soeurs là. Fallait qu'il répare ta boisson, il va aller prendre ses soeurs. Parce que femme Annie ne reste pas dans la maison pour ne rien faire. Nous, tout le monde connaît la qualité d'une femme Annie. Femme Annie ne reste pas dans la maison, ne rien faire. Il va te soulever, c'est pas c'est quel modèle. Une laide fille comme ça, avec te prendre la maison. Elle pense qu'elle a eu mari, elle ne veut plus bouger. Elle pond les enfants en un point fini. Donc c'est comme ça. Le monsieur a ouvert tes yeux. Puis tu as soulevé tes 2 pieds de criquet là. Pour aller chercher comment tu vas pour te débrouiller. C'est ça. C'est ça on appelle Annie. Si tu ne connais pas Annie, Annie, il va faire sortir ce qui est bon dans toi là. Il va faire sortir. Tu ne connais pas encore. Mais tu es arrivé sous mon nom. Moi, j'ai été terminé. Lui, il t'a délivré. Moi là, il t'a achevé. C'est sur l'autre Annie qui est arrivé. Il n'y a pas de problème. André, le monsieur, ce qu'il t'a fait là, tu as oublié. Tu veux revivre ça encore. Et ce qu'il t'a montré là, c'est petit non. Tu veux revivre. Je suis sa soeur Annie. Tu vas revivre ça. C'est pas Yaya. Voilà. Donc, tu as laissé le monsieur là, tu as fui. Et tu n'as pas fui même. Tu es parti rester, il t'a montré un peu, tu as fui, tu es parti rester chez ta soeur, d'après toi, mais c'est sur Facebook que tu as raconté. Il ne veut pas prendre ta vie pour venir. Hein. Moi, je ne vais pas chercher la vie des gens au dehors pour venir. Voilà. Donc, c'est sur Facebook que tu as raconté. Donc, j'explique ce que toi-même tu as expliqué. Voilà. Donc, tu es parti chercher un autre. Tu es parti chez ta soeur. Après, on t'a demandé pardon. Tu as vu que tu avais faim. Après avoir fait 3 enfants, tu estimes que le monsieur te maltraitait, le monsieur te faisait tout ce qui était mauvais, mais comme tu avais faim, tu ne savais pas comment tu allais manger, tu es retourné là-bas encore. Parce que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas d'orgueil de femme. Tu es retourné là-bas encore. Le temps maintenant, de bien maintenant, te préparer. Tu dormais dans ta maison, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau. D'après toi, tu as commencé ta petite activité. Tu as commencé ta petite activité. Comme tu as vu que tu as eu l'argent, tu vois l'ingratitude de la femme, on t'ouvre tes yeux et puis tu vois que tu as l'argent, tu estimes que le monsieur n'est pas bon quoi. Parce que tu étais là, tu supportais. Pendant que tu es fin là, quand tu es fin là, tu n'avais pas d'orgueil. Maintenant tu as commencé à avoir les billets de 1000 francs, tu as commencé à avoir les billets de 10 000. L'orgueil est monté à ta tête. Tu vas le regarder puis tu vas le parler comme si c'était ton camarade. Tu vas causer lui comme si c'était ton camarade. Avant même pour manger, même pour qu'il va te donner 2000 francs pour aller au marché même là, tu pleurnichais. Quand tu te couches, tu écartes ton cul comme ça, il n'a pas tes mougou. Comme ça, demain, va te donner 2000, tu vas le faire marcher. Mais quand tu as commencé à gagner un peu d'argent, l'ingratitude d'une femme, c'est ça. Tu as resté combien? D'après toi, 14 ans. Tu es resté dans le foyer. Le monsieur t'a nourri pendant 14 ans. Il t'a nourri pendant 14 ans. Et toute la misère. Et ta laideur. Il t'a nourri. Et ta laideur. Il a précisé parce que tu es très laide. Et ta laideur, je t'imagine avant, comment tu étais laide. Il t'a supporté comme ça, cette laideur-là. Il a supporté ça. Il a fait combien d'années? 14 ans. Avec une vilaine femme. Il a supporté. Maintenant, tu as soulevé ton bagage. Comme tu as eu un peu d'argent, tu as commencé à vendre tes produits chimiques là. Tu as commencé à avoir 2 billets, 3 billets, 4 billets. Ouais, Jean, tu es trop arrivé. Hein? Madame est arrivée. Madame se sent plus. Elle sait qu'elle peut avoir 2000, 3000. Elle se sent plus. Elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Ah, le monsieur n'est pas bon. Tout 14 ans, il t'a nourri là. Tu as oublié. Chaque fois que tu viens t'asseoir, tu l'insultes sur Facebook. Et tout 14 ans de ta vie qui t'a nourri là. Tu l'as oublié. Tu l'as oublié, hein. Fier. Tu es parti, on ne sait pas, tu es parti où tu as commencé à faire tes vidéos à la con sur Facebook pour insulter, pour parler de pineux de con matin, midi, soir. Pour parler de pineux de con matin, midi, soir. Comme ton frère pasteur, il a un groupe, ils avaient une conférence en France ici. Un truc bizarre en France ici. Tu es parti te mettre dans le groupe là. C'est comme ça que tu es venu. Hein. Tu es venu en tant que prêtresse, non, ou bien pastoresse, ou bien prophétesse. Ah, t'étais la prophétesse. Ah, ok. Donc, c'est comme ça que tu es rentré dans le lot de groupe
délégation pastorale de ton frère et puis tu as atterri en France. Quand tu as vu la France comme ça, tu dis, wow, il y a un pays comme ça qui existe. Toi seulement la France t'a surpris. Toi, je te dis, c'est moi qui dis ça. Oh, la France t'a surpris. Quand tu as vu la France, wow, ça existe ça. Quelqu'un qui quittait à Bobo, dans Bobo direct France. À Bobo direct France. Quand tu as vu la France comme ça, tu dis, oh, je ne bouge plus. Il faut que je reste dans ce pays-là. Il faut que je reste. C'est comme ça que tu as vu la France. Hein. Tu as été épaté, ébahi. Tu es devenu fort, tu as pété les plombs. Quand tu es retourné à Abidjan, tu es parti, tata, bim, bim, bim. Tous les gars que tu voyais. Parce que quand tu es arrivé en France, là, les gens t'ont expliqué. Oh, ceux qui sont là en France, ici, là, ils sont généreux. Je ne sais pas pourquoi, quand vous cherchez la visibilité, vous insultez les Benguis. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, quand vous cherchez la visibilité, vous insultez tous les Ivoiriens, mais qui vivent en France. Je n'ai pas compris la partie là. Quand tu manques de visibilité, quand personne ne te regarde là, toi tu viens t'asseoir pour insulter les Benguis, pour insulter les Ivoiriens qui vivent en France. Parce que tu manques de visibilité et tu sais que c'est des bons clients. Donc, quand tu as vu là, tu as vu la France là. Et donc ton frère a un autre séminaire. Tu as dit que tu as rentré dedans. Il a dit ok. Donc quand tu arrives ici, les gens t'ont expliqué. On est généreux. Non, ici, pour avoir les papiers, c'est comme ça, pour pouvoir rester, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens t'ont expliqué tout, sinon tu ne peux pas savoir, ma soeur. Tu ne peux pas savoir. Donc, c'est les gens qui t'ont expliqué. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu es retourné au pays. Tu es parti Mougou. Hey, non, Dieu te protège. Dieu te protège. Et moi, je te dis, Dieu te protège. Tu as Mougou. Et toi, tes enfants, tu as fait pour avoir papier. C'est pas yaya. C'est même pas à discuter. Toi-même, tu as dit, oh, sinon, si tu aimais tant les enfants que tu étais une mère pondeuse, il y a longtemps, tu as pondu d'autres. Hein. Il y a longtemps, tu as pondu d'autres. C'est parce que Dieu t'a donné deux en un coup. Sinon, tu avais fait un seulement, tu l'avais plus fait. Parce qu'on sait, toi, c'est l'un seulement, tu connais. Tu as fait tes trois enfants parce que tu n'avais nulle part où aller. Tu avais faim. C'est ça qui est la vérité. Tu avais faim. Donc, quand tu voyais que le monsieur voulait te chasser, tu prends une grossesse. Le monsieur te garde. Quand tu vois que le monsieur veut te chasser, tu prends une grossesse encore. Le monsieur te garde. C'est comme ça que tu faisais. Jusqu'à tu as fait 14 ans. Donc quand tu arrives en France, tu voulais prendre une grossesse. Tu mougoussais seulement. Tu es devenu folle. André, c'était la première fois que tu croisais ce qu'on appelait pine. Je ne sais pas si mon frère n'a pas de baïton, mais vraiment on était choqués sur la toile à te voir, te comporter comme une salope, comme une dévergondée, comme du n'importe quoi. À écarter ses pieds, à faire des positions en point fini. Moi, je dis, mais c'est quel dévergondé ça? C'est quel modèle? Ça nous sort d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire aussi? Ça sort d'où? Parce que c'est la France, tu as vu, ça t'a surpris. Tu voulais à coûte de façon, tu es parti sur ton client qui veut coûte venir en France. C'est comme ça que tu étais aussi. C'est pour ça que tu le comprends. Là. Parce que chez vous, là-bas, l'Afrique, vous trouvez qu'il n'y a rien là-bas. Sinon, nous, là, on veut retourner aller s'installer là-bas. Nous, là, on veut retourner à laisser ça. C'est vous qui trouvez que là-bas, c'est la merde. Que vous voulez signer ici. Sinon, nous, là, on avait décidé de se retourner là-bas. On avait décidé de se retourner là-bas. Voilà. Donc, quand tu as vu la France, là, c'est comme ça. Tu as pété les plombs. C'est pire n'est plus consommant, tu connaissais. Ah, bim, bam, bim, bom, 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 bom. On n'a point fini. C'est comme ça. Dieu a épuisé de toi. Il t'a lancé une grâce. Tu as pris une grossesse. Tu viens t'installer en France. Tu es venu t'installer en France. Maintenant, comme je suis Facebook, tu vends tes pommades, tu cherches visibilité. C'est pour insulter les Benguis qui arrivent. Tu veux t'asseoir. C'est insulter les Benguis matin, midi, soir. Les Ivoiriens qui vivent en France, ça pouvait les insulter. Parce que comme tu as fait ton premier gros buzz, et puis ça a explosé, et puis tout le monde t'a connu, c'était parce que tu avais insulté les Benguis ivoiriens. C'était ta stratégie. Donc là, actuellement, comme tu es en train de vadir là, comme tu es en train de mourir là, comme là, il n'y a plus de visibilité là, tu reviens encore avec le même système. Dieu merci que personne ne t'a répondu. Dieu merci que personne ne t'a répondu. Parce que tu as même cité les noms. Ce qui est vraiment pas ton cas.
Auparavant, voilà. Toi, tu es quelqu'un, tu ne cites pas les noms. Mais tellement tu avais besoin de visibilité. Tu as commencé à insulter les gens. Tu as commencé à provoquer les gens. Tu cherchais les benguistes. Les benguistes n'ont qu'à revenir parce que c'est eux qui te donnent la visibilité. C'est eux qui font qu'on te voit. Toi, tu as commencé à l'insulter. Maintenant, tu vas dire qu'on ne connaît rien. C'est toi qui maîtrises la France. C'est toi qui maîtrises tout. Moi, je vais te montrer. Je vais te montrer avant que tu aies pensé que c'est toi qui as fait. Parce que quand tu parles, tu penses que tu es en train de nous informer. Tu nous informes rien. Tu dis tout et n'importe quoi. Tu dis rien. Tu parles pour parler. Toi, tu parles pour parler parce qu'il faut parler. Tu veux t'asseoir, tu déposes ta caméra pour parler, juste pour te faire voir, pour vendre tes sales produits. Voilà. Pour détruire la peau des femmes noires. Tu veux tes produits à la con. Tu veux t'asseoir, tu insultes les gens. Tu insultes les benguistes. Et tu veux tes produits à la con. Il va te montrer que nous, on connaît la France avant que toi, tu vas arriver en France. Nous, on connaît la France. Tu ne peux pas nous apprendre. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire, hey, ouvrez compte pour vos enfants, mettez l'argent, épargnez. Toi, tu penses que c'est toi qui as venu nous dire ça en France. Tu penses que c'est toi qui as quitté chez toi. Abidjan là-bas, avant-hier, tu vas arriver. C'est toi qui as venu nous dire que nous, on doit. Non. Toi, tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête. Ils ont chié caca dans ta tête. Ces caca, ils ont chié dans ta tête. C'est toi qui as venu nous apprendre. À nous qui sommes en France ici. Avant que toi-même, tu n'allais même pas savoir même. Que tu allais voir même le bout de la tour Eiffel. C'est toi qui as venu nous apprendre en France ici comment nous, on doit marcher. Ça ne va pas dans ta tête. Il va te montrer, comme les autres n'ont pas envie de te montrer, il va te montrer qu'avant que tu n'arrives ici là, nous tous on avait déjà compte pour nos enfants. Nous tous là, on avait déjà compte pour nos enfants. Voilà, donc il va te montrer un peu. Il va te montrer tout, il va te montrer un peu. Parce que pour ouvrir le vœu... Attends. Allez, me calmer. Il va te montrer un peu seulement. Ça là, c'est assurance vie. Va chercher à la poste. Tu as la poste comme moi. Donc tu connais assurance vie. Tu connais l'assurance vie. Ça, c'est une assurance vie. Voilà. Ça, c'est mon nom et ma date de naissance. C'est pas caché. Tout le monde sait que je suis né le 3 novembre 1985. Moi, je ne cache pas mon âge. C'est pas Yaya. C'est mon vrai Yere, Djiri. Avec examen d'os. C'est pas Yaya. Voilà. Et puis, à mon âge là même, les gens doutent même de mon âge. Voilà. Voilà. Donc, il y a même ma date de naissance. Pour que tu vois, quand on demande le nom de quelqu'un, on demande nom et puis date de naissance. Voilà. Donc, il va te montrer que nous qui sommes en France ici, là, on est venu en France pour venir se chercher. On n'est pas venu t'attendre. Toi, tu es venu nous apprendre comment on fait pour s'en sortir en France. Voilà. Donc, tu vois. Voilà. Ça, c'est assurance vie. Si tu ne sais pas, je vais te montrer. Voilà. Ça, c'est assurance vie. Tu vois. Tu vois, en cas de décès. Tu vois vos bénéficiaires en cas de décès. Tu vois, non? Voilà. Qu'est-ce que tu vois bien? Voilà. Moi, je n'ai pas désigné. Comme je n'ai pas désigné, donc ça va être à part égale. Mes enfants nés à défaut. Tu as vu? Les enfants nés ou à naître à défaut. Et d'un décédé avant ou après adhésion pour sa part. Ses enfants, ça veut dire que... Ça, c'est eux. Ça veut dire que... J'ai fait une assurance vie. J'ai fait une assurance vie pour mes enfants qui sont déjà nés. Ceux qui vont naître là. Et puis s'ils meurent, c'est-à-dire qu'avant que je ne meure, si parmi mes enfants, il y a un qui est décédé, mais avant qu'il ne décède, si lui-même il a fait des enfants là, ça veut dire que lui, ça part. On va retirer pour donner à lui ses enfants. Est-ce que tu entends? Alors là, c'est rentré. Ok. Toi, tu as venu nous apprendre la France. Toi, tu as venu nous apprendre la France. Et viens. C'est beaucoup de papiers. Le conseil donne beaucoup de papiers. Ça, c'est assurance vie. Montrer un. Ok. Partagez le direct là. Partagez. Parce que nous, on l'attend, elle n'a qu'à venir en France. Nous, on va lui montrer que nous, on connaît tout en France ici. Avant que toi, tu es arrivé. Imbécile, va.
Ça là, c'est moi encore, hein. C'est moi. Ça n'a pas changé. Voilà, c'est moi. Ça n'a pas changé. Voilà. Voici mon nom ici. Ça n'a pas changé. Ça, c'est assurance. Regardez. Le contrat d'accident de la vie garantie. Accident, ça veut dire qu'il y a pris assurance vie. Ça, c'est assurance vie, il est pris. Et puis, il a pris assurance accident de la vie. Voilà. Donc, si tu ne connais pas, moi, je vais t'informer. Tu vois le capital au cas où je décède. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que, voilà, ils vont calculer jusqu'à, mes enfants même peuvent prendre 2 millions. Tu entends? 2 millions pour un enfant. Est-ce que tu vois? Donc là, ça veut dire que c'est en 2017, hein. Toi-même, tu es venu, mais tu ne savais même pas que tu allais avoir papier pour savoir que c'est assurance qui existe. Voilà. Mais je l'ai fait depuis, hein. Ça a commencé depuis 2016. C'est la même assurance. Les papiers sont là. C'est la même assurance. C'est toi qui montes tes choses, tu montes en bisingouin. Voilà. Donc là, j'ai pris assurance même. C'est-à-dire que j'ai pris assurance vie. Ça, c'est un. Ça, c'est assurance pour vivre. J'ai pris assurance vie. Ça, c'est un. J'ai pris assurance accident de la vie. Tu entends ou quand toi, tu es venu nous apprendre ce que c'est que la France. Toi, tu es venu avant-hier. Toi, une barbière, une badjou. Tu es arrivé avant-hier. C'est toi qui es venu apprendre aux Benguis comment eux doivent vivre en France. Ça ne va pas dans ta tête. Toi, on t'a aidé. Aujourd'hui, tu t'en sorti. Tu as eu ce que tu as. Tu ne dis pas Dieu merci. Tu ne dis pas merci beaucoup. Nous, les Ivoiriens qui t'avons accueilli, on t'a soutenu. Il y a des gens qui t'ont hébergé. Aujourd'hui, toi, tu as venu t'asseoir. Et puis, toi, tu as insulté tous les Penguis. Ça ne va pas dans ta tête. Ils ont chié gros caca dans ta tête. C'est pas encore fini. Quand tu penses que tu as nous apprendre la France. Ça, c'est quel document, ça? On a bien regardé. Voilà. Tu as vu? Ça, c'est l'autre encore. Hein. Protection famille. Tu as vu? En cas de décès. Tu as vu? Voilà. Ça, c'est en cas de décès. Ça, c'est autre assurance encore. Tout ça, on va les partager. Ça, c'est une assurance qui est sur ma carte bancaire. C'est une assurance qui est sur ma carte bancaire. En cas de décès, c'est eux qui s'engagent à faire la recherche. C'est eux qui s'engagent à faire la recherche pour chercher, moi, mes héritiers, pour leur donner. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de dire, allez dire tant. C'est eux qui doivent faire la recherche. On doit juste déclarer que je suis décédé. Voilà. C'est pas encore fini. Il y a beaucoup de papiers. Toi, tu as venu en France à frontière. C'est toi qui as nous éduqué. Comment nous on doit s'occuper de nos enfants. Que toi, tu as traité enfants des gens des sachets bleus. Si toi, tes enfants sont sachets bleus, là, si chez toi, aussi la Côte d'Ivoire, pour toi, c'est pas un pays décent pour qu'un enfant puisse vivre. Là. Nous, on estime que c'est un pays pour qu'un enfant puisse vivre. Oui, moi j'estimais que ma mère ne devait pas rester là-bas. Parce qu'en qualité de soins, la France est supérieure. Oui, donc là, si tu es trop fâché là, va soulever tes 2 parents que tu as laissés là-bas. Là. Comme la Côte d'Ivoire est si pourrie et que quelqu'un ne peut pas laisser ses enfants là-bas, toi va soulever tes 2 parents que tu as laissés là-bas pour les envoyer ici. De toute façon, tu dis tu es riche là. Oui, parce que moi j'ai estimé que pour les soins médicaux, pour la médecine, pour l'évolution, pour le système de santé, la France était habilitée mieux à s'occuper des personnes âgées. Les enfants là, ils peuvent courir. Et les papas, quand on fait enfant là, on fait enfant d'eux. C'est papa qui s'occupe de son enfant. C'est toi qui fais des enfants et puis tu oublies que l'enfant a papa. Moi mes enfants là, ils ont papa. Ils ont papa. Moi mes enfants là, ils ont papa. Qu'ils soient babier ou pas babier, ils ont papa. Voilà. Donc là, un enfant n'est pas obligé d'être attaché à sa mère. Il a son papa aussi, il doit recevoir une éducation aussi. Son papa aussi doit s'occuper de son enfant. Donc si toi, les gens t'ont mougou pour te donner enfant cadeau parce que tu es une babière. Nous, quand nous mougou bien enfant là, tu vas prendre. Tu veux pas ou tu vas prendre. Parce qu'enfant là, on fait à 2. Enfant là, propriétaire d'enfant là, on prend pas une pièce. Parce que c'est toi, tu es bête. Tu parles parce qu'il faut parler. Que les enfants, ils appartiennent à leur maman. Quand tu prends ta pièce de 100 francs et puis tu vas mettre dans un distributeur, quand la canette sort là, ça appartient au distributeur ou bien ça appartient à celui qui a mis la pièce dans le distributeur. L'enfant appartient à qui? Quand tu prends ta pièce, il va répéter pour que ça rentre. Quand tu prends ta pièce et puis tu mets dans un distributeur, c'est eux qui donnent sperme là, nous. Quand tu prends ta pièce là, et puis tu mets dans le distributeur là, la canette qui sort là,
La canette, ça appartient au distributeur ou ça appartient à celui qui a mis sa pièce. Va savoir. Voilà. Les enfants, ils n'ont l'air pas possible. Donc quand tu viens t'asseoir pour dire que les gens, ils ont abandonné leurs enfants pour venir en Europe ici, pour venir faire ce genre là. C'est comme ça, toi, tu es parti soulever ta soeur. Oui, tu as pris ta soeur. Elle n'a qu'à abandonner ses enfants pour venir en France ici, pour venir s'occuper de toi, tes enfants. Tu as demandé à ta soeur d'abandonner ses enfants pour venir en France ici, pour venir s'occuper de toi, tes enfants, pour être ta boniche. Quand toi tu parles, elle n'a pas droit à la parole, ta grande soeur. Ta grande soeur. Quand toi tu parles, elle n'a pas droit à la parole. C'est ta boniche fatiguée. C'est ta boniche. Toi tu as envoyé ta soeur pour elle n'a qu'à nettoyer la maison. Parce que toi tu estimes que elle doit abandonner ses enfants là-bas pour venir s'occuper des tiers. Elle a abandonné ses enfants là-bas. Hein? Parce que tu dis que nous qui sommes enfants, si on abandonne nos enfants ici, là-bas non. Hein? Que toi tu es allé chercher tes sachets bleus. Ce sont toi tes sachets bleus. Nous, nos enfants n'ont pas de sachets bleus. Voilà. Donc tu acceptes que ta propre soeur abandonne ses enfants. Elle laisse ses enfants là-bas. Tout seul. Et puis tu la récupères pour être ta boniche en France ici. Nettoyer ta maison. Et puis elle garde tes enfants en France ici. Et puis toi tu es dans les avions. Tu t'en vas te pavaner à Abidjan. Et puis tu reviens. Donc toi tu es dans deux avions. Donc tes enfants ne peuvent pas rester en Côte d'Ivoire. Parce que puisque tu n'as pas élu domicile en France, d'abord toi tu dis que tu es maman dans l'avion. Tu es dans deux avions. Donc qu'ils soient en France, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, ça revient au même, puisque tu es dans les deux pays en même temps. Comme tu as pondu les enfants à cause de l'argent, c'est pour ça que tu es parti récupérer ceux qui sont là-bas pour venir pour le système français. Toi-même tu as expliqué quelle école là-bas ça coûte 2 millions. Toi tu économises. Le fait de les avoir envoyés ici là, ça te permet d'économiser et de récupérer toutes les allocations qui vont avec. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu as vu le système français, tes yeux sont devenus comme ton ventre est devenu gros comme ça. C'est à cause de ça que tu es battu soulevé pour les déposer ici. Comme ça, ton argent va augmenter. Sinon, si ce n'est pas ça, là, tu n'as rien. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Toi, c'est quand tu as fait. Sinon, si c'est vente de pommade, tout le monde vend pommade. Tu n'es pas exceptionnel. Tout le monde vend pommade. S'il doit te citer les vendeuses, les fabriqueuses de pommade qu'on connaît, c'est pas aujourd'hui on quitté ici. C'est pas aujourd'hui on quitté ici. Ça pas un temps de vendre produits pour devenir clair. Tout le monde vend produits. Ma chérie, c'est pas nouveau. Si c'est ça que tu appelles être entrepreneur, c'est que tu n'as pas assez d'intelligence pour pouvoir entreprendre autrement. Sinon, si ça pouvait s'asseoir, pour vous fabriquer produits pour décaper la peau là. Tout le monde, tous les Ivoiriens, en tout cas en matière de produits décapants, les Ivoiriens sont des grands chimistes. Pour ne pas comploter mes frères congolais, camerounais, tout cela. Des chimistes en un point fini. Si c'est ça seulement, tout le monde vend. Donc ça c'est que l'entrepreneuriat, on ne peut pas respirer. Et ta boîte que tu as ouverte en janvier, il est vérifié. En France, ici, rien ne se cache. C'est avant-hier que tu as déclaré ta boîte ici. Avant-hier. Tu parles de quoi? Tu parles, on dirait que tu as ton entreprise depuis. Ton entreprise, ça a été validé vers février, janvier, février. Tu parles de quoi? Pour ouvrir une entreprise ici, il faut quoi? Il y a déjà monté une ONG ici. Et mon ONG déclaré en France tout. C'est une société aussi. Donc pour déclarer là, c'est quoi? C'est pas avant-hier. Tu vas faire ta déclaration. Je sais. Tu penses que c'est pas en janvier. C'est vers février, mars, avril que le dossier était complet. Donc viens pas t'asseoir parler comme si tu connais plus que nous. Tu ne peux pas connaître plus que nous. On est ici à longtemps. On connaît plus que toi. C'est pas yaya. Et puis je n'ai même pas encore fini. Un instant s'il vous plaît.
Partagez le direct là et partagez. Partagez, taguez là. Elle va venir ici. Elle pense à ses camarades. Elle pense à ses camarades. Elle va venir s'asseoir tous les jours, c'est le benguis, elle insiste. Moi, je ne suis pas pareil comme les deux clochards avec qui tu t'associes là. Je ne suis pas pareil à eux. Je ne suis pas pareil à eux. Je pense que tu as dû t'apercevoir que je ne suis pas pareil à eux. Voilà. Donc, j'espère que tu es préparé. Voilà. Je ne suis pas pareil à eux. Voilà. Tu as vu? Ça, c'est notre assurance, quoi. On appelle ça assurance protection juridique. Voilà. Donc, tu as vu? Donc, même si j'ai un problème à la justice, hein, je n'ai pas payé avocat. C'est ma banque qui va payer l'avocat pour moi. Information juridique. C'est-à-dire que si tu es j'appelle ma banque et puis j'explique tout ce qui se passe sur Facebook, là. Ils vont me donner les renseignements dont j'ai envie ils vont me donner toutes les informations utiles à ce que je suis en train de faire sur Facebook, là. Ils vont me donner. Voilà. Et puis si ça arrive au pénal, là, si ça arrive à la justice, là, voilà. Atteinte à l'intégrité physique, je suis assuré. T'inquiète pas. Ça ne chauffe pas, c'est pas yaya. Puis on continue de payer. T'inquiète pas. C'est pas encore fini. Il y a beaucoup encore. Tu as vu? Donc, j'ai fait du placement d'argent, puisqu'on m'a fait un rapport depuis longtemps pour placer mon argent. Je ne vais pas te montrer. Voilà. Sinon, je fais du placement aussi. Tu as compris? Voilà. C'est pas encore fini. Et fais vite, vite, pour ne pas trop durer dans le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça, c'est livret A. Tu as vu livret A? Voilà. Tu as vu? Ça, c'est le prénom de mon fils. Tu as vu, c'est le prénom de mon fils. Tout le monde connaît le prénom de mon fils puisque j'ai fêté son anniversaire. Voilà. Il n'y a pas de souci, tout le monde connaît le prénom de mon fils. Voilà. Voilà. Tu as vu sa nationalité? Voilà. Tu as vu que c'est moi, c'est représentant légal. C'est moi, j'ai ouvert le compte, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Tu as vu la date? Tu ne savais même pas que tu allais arriver en France. Tu ne savais même pas que tu allais arriver en France. Voilà. Donc, quand tu ne sais pas que tu dois venir en France, dis pas aux gens qui sont là depuis longtemps qu'ils doivent ouvrir un compte pour leur enfant. Voilà. Donc, depuis 2016, c'est pas toi qu'on attendait. C'est pas toi qu'on attendait. Voilà. On t'attendait pas. C'est pas toi qui va venir nous apprendre ce que c'est que la France. T'as compris? C'est pas toi qui va venir nous apprendre. Quand on fait les enfants, on fait par amour. Donc là, toutes ces assurances-là, c'est à cause de mes enfants. J'ai payé ça chaque fin du mois. Et puis, je vais te montrer mon relevé de ce mois pour te dire que depuis 2016, je paye jusqu'aujourd'hui 2020. Je paye jusqu'aujourd'hui 2020. C'est pas yaya. Assurance vie. Assurance accident de la vie. Assurance décès. Protection famille. Protection juridique. Sans compter taxe d'habitation avec l'assurance scolaire, tout ça là. J'y paye. T'as compris? Voilà. Donc, je vais te montrer mon relevé bancaire de ce mois-là. Comme ça, tu vas voir que depuis 2016, je paye jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est pas yaya. Mais je ne peux pas prendre tous les comptes de tous mes enfants. On ne va pas finir ici. Donc, si tu vois qu'il y a un, c'est que depuis 2016, donc c'est pas toi qui as venu m'informer. C'est pas toi qui as venu informer les gens qui vivent en France ici. Les gens qui vivent en France ici, là, ils savent qu'ils doivent ouvrir les vrais cap A pour leurs enfants. Ils le savent. Pas besoin de toi. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Donc, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici. Quand quelqu'un a décidé de travailler et gagner son argent honnêtement, si toi, tu as envie de voler les gens, tu voles les gens et tu te tais, tu arrêtes d'insulter les gens à la con. Ok. Bon, on va finir. Tu as une babière comme ça. Même mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils ne seraient plus là, ils auront un jeton.
Voilà. Donc, si elle peut cotiser pour eux ici maintenant, et puis voir l'éducation de Côte d'Ivoire, ça m'arrange. Si toi, tu t'es parti soulever tes sachets bleus, là, faut laisser pour nous, là. C'est pas toi qui vas décider. Si tu es trop fâché, là, la médecine n'a pas encore évolué. En Côte d'Ivoire, va soulever tes deux parents, et puis tu les ramènes en France. Quand on est riche, là, c'est comme ça. Les riches, là, les parents se soignent en France, ici. Ceux qui sont riches, là-bas, pour les ramener ici. C'est comme ça y est. Parce qu'on sait que là-bas, il n'y a rien pour soigner qui que ce soit. Et puis, c'est pas moi qui est venu expliquer. Toi-même, tu sais. Donc, si tu es trop fâché, tu vas soulever tes deux parents qui sont là-bas pour les ramener ici. Moi, j'ai soulevé ma mère ici. Moi, moi là, voilà, je préfère m'occuper de ma mère que de la laisser là-bas dans la galère. Je préfère la laisser là-bas dans la... Je préfère m'occuper de ma mère ici que de la laisser là-bas dans la galère, dans la souffrance. C'est mieux qu'elle soit proche de moi. Et puis, je m'occupe d'elle. Que toi, tu laisses ta mère là-bas dans la souffrance et tu prends la mère des enfants. Parce que toi, tu dis quelqu'un qui quitte en Afrique pour venir en France, c'est qu'il a abandonné ses enfants là-bas, non? Donc toi, tu préfères que ta soeur abandonne ses enfants là-bas et puis elle vient s'occuper de toi, tes enfants, que toi, tu as fait ici. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas en capacité de prendre une nounou ici pour s'occuper de tes enfants. Tu n'es pas capable. Si tu étais capable de ça, tu n'allais pas prendre ta soeur pour t'occuper de tes enfants. Ta soeur, ce n'est pas ta boniche. Tu te payes une boniche et ta soeur, tu l'as ramenée, elle est là, elle vit sa vie. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Elle n'est pas là à s'occuper des enfants, des gens, parce que c'est ta soeur. Si tu as beaucoup d'argent là, ta soeur vit dans de bonnes conditions. Et puis tu prends une boniche pour tes enfants. Là, on dit quelqu'un a l'argent. Mais ta soeur ne va pas payer son transport pour venir en France. Et puis toi, tu as venu t'asseoir là. Et puis elle va être ta boniche. C'est toi qui es en train de la bloquer. Nous, on n'a pas... On ne bloque pas quelqu'un. Quand tu arrives en France, les gens te montrent tout. Même quand tu es ton mari, ou bien quand c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Quand tu sors et puis tu croises une camarade, ou bien tu croises une connaissance, on te dit tout. Donc quand toi-même tu veux t'en sortir, là, tu fuis, tu laisses la personne. Mais toi, tu as séquestré ta soeur. Oui, tu l'as séquestrée. Faut pas aimer écouter les gens. Les gens de Paris connaissent rien. Tu l'as menti, tu as bourré sa tête. Tu l'as séquestrée parce que tu as besoin d'elle pour qu'elle puisse garder tes enfants. Parce que tu n'es pas en capacité de payer quelqu'un pour garder tes enfants. Donc, dans la maison comme une pauvresse. C'est elle la pauvre là. C'est elle au lieu d'aller chercher comment elle fait pour avoir ses papiers. Et puis elle va sortir de ta vie pour aller se chercher, pour se gagner demain. C'est direct à la con. Au lieu d'aller chercher ses papiers. C'est elle qui est en train de faire la sorcellerie, en train de raconter n'importe quoi, faire la bête. Elle ne sait pas que sa soeur la manipule, sa soeur, sa petite soeur. Regardez comment la petite soeur parle à la grande soeur, avec aucun respect. Aucun respect. Et ça, si c'est pas la bonne, si c'est pas quelqu'un qui t'a lavé le cerveau, je ne pense pas qu'une grande soeur peut s'asseoir, même si sa petite soeur l'enquête, se comporter comme ça. Je ne pense pas. Il faut une grande soeur dont on a lavé le cerveau. Dont on a lavé le cerveau. Sinon, quand on a trop l'argent, quand on est riche là, c'est pas sa soeur qui garde ses enfants. On prend des gens qui sont qualifiés. Parce que ta soeur, elle a abandonné ses enfants pour venir garder tes enfants. Non, c'est pas ce que tu dis. Quand les gens laissent l'enfant au pays, c'est qu'ils ont abandonné les enfants. Non. Donc si elle, c'est qu'elle elle est mauvaise mère plus que nous. C'est qu'elle, c'est une mauvaise mère aussi. Parce que si elle a abandonné ses enfants, et puis elle ne va pas s'occuper de d'autres enfants qu'elle-même elle a mis au monde ici. Non, hein. Elle-même elle abandonne ses enfants, et puis elle va s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Et puis elle a abandonné pour elle là-bas. Ou bien, c'est pas ça, c'est pas ça. Faut chercher une nounou. La nounou va s'occuper de tes enfants. Comme ça, ta soeur va pouvoir vivre. Ta soeur elle va pouvoir vivre. Comme tu dis, tu as l'argent. Tu l'as pas envoyé pour ça, non? Voilà. Parce que tu as bourré sa tête. Elle pense que tu connais trop. En tant que tu es plus bête que les autres. Parce que quelqu'un qui a l'argent, on n'enlève pas 50 € tous les fins du mois pour mettre sur le compte de son enfant. Quand on dit on a l'argent, ce n'est pas 50 € on enlève pour mettre sur le compte de son enfant tous les fins du mois. Quand tu dis que tu fais des chiffres d'affaires, juste quand tu comptes 40 millions, combien de millions, ce n'est pas 50 €. Parce que tu as montré, on a vu, que c'est 50 € que tu enlèves tous les mois. Tu enlèves 50 €. Et puis c'est que compte de 2 enfants, parce que pour les autres, tu as pas de jumelles.
Donc, tu enlèves 50 euros. C'est 50 euros que tu as montré. Je n'ai pas inventé. C'est 50 euros. D'après toi, tu es millionnaire. Tu es richissime. Tu as l'argent. Mais c'est 50 euros. Tu enlèves 50 euros. 50 euros par enfant. Ça sent pas le riche. Ça sent pas le riche. La dernière preuve. Et puis je vais couper le direct parce que je sens que le direct est signalé. Ça bloque. Tu as vu? Pour moi, c'est un virement permanent. Tout le monde sait que mon deuxième fils, il s'appelle Lior. C'est pas à discuter. C'est le 16 9e mois. Voilà. Oula, ça coupe, hein. Oula.